Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Mais avant ça, je vais devoir vous parler de quelque chose. Vous le savez si vous me suivez, j'aime énormément le dessin, d'ailleurs je ne fais qu'en parler. Et étant moi-même dessinateur, je vous partage souvent mes créations sur Instagram, et parfois on est même amené à en parler en vidéo sur cette chaîne. Vous allez voir où je veux en venir. Ce que vous voyez, c'est systématiquement les œuvres qui sont terminées, et pour lesquelles je suis d'ailleurs sûr de ce que j'y véhicule comme message ou comme émotion. En fait, quand c'est question de dessin, il y a quelque chose en moi qui m'empêche de laisser place au hasard. Quelque chose qui m'empêche de publier, de partager, ou même de parler d'œuvres que j'ai pu faire qui ne sont pas encore terminées. Que ces œuvres soient d'ailleurs toujours en cours, ou que ce soit simplement des projets abandonnés, je le fais jamais. J'en parle jamais. C'est peut-être simplement question d'image, ou c'est peut-être mon côté perfectionniste qui m'empêche de le faire justement, parce que dans l'idée, en tout cas c'est comme ça que je le vois, partager une œuvre qui n'est pas terminée, c'est un peu perdre le contrôle de la chose. C'est comme si on allait être jugé sur quelque chose qui n'est pas vraiment abouti. Du coup le propos ou le message peut éventuellement mal passer, ou en tout cas pas passer comme nous on le souhaiterait précisément. Du coup aujourd'hui je me suis dit que ça serait pas mal d'un petit peu changer les codes. Pour une fois. Avec cette vidéo, je vais donc essayer d'aller à contresens de mes habitudes et de moi-même. Je vais vous présenter ici quelques dessins sur lesquels j'ai passé pas mal de temps et qui pourtant ne sont pas finis. Certains datent d'il y a presque un an, ils seront peut-être jamais terminés d'ailleurs, et d'autres datent d'à peine quelques semaines ou quelques jours. Et bien du coup, aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns et on va voir ensemble si on peut en tirer quelque chose. Pourquoi pas ? Alors lui, il est à peine resté au niveau de l'esquisse. J'ai même pas atteint véritablement le stade de brouillon. Déjà que le brouillon à la base, c'est un dessin qui n'est pas terminé, bah là du coup c'est encore pire. Même le brouillon n'est pas fini. Au départ, tu vois, je voulais en faire quelque chose de prenant, un visage féminin, qui serait paisible et qui pourtant aurait un regard perçant. En fait, je voulais jouer sur ce contraste. Mais après avoir fait les quelques premiers traits, j'ai très vite trouvé ça assez redondant. L'idée était juste basique, et du coup, bah j'ai pas été plus loin. Je l'ai laissé dans l'état dans lequel tu le vois actuellement. Celui-ci date d'il y a à peu près une dizaine de mois, je dirais. Il est un peu particulier, je vais essayer de pas passer trop de temps dessus, juste, il y a une petite anecdote qui va avec, que j'aimerais te raconter. Au départ, j'avais comme idée de travailler l'anatomie d'un personnage qui serait de dos, avec une certaine musculature. Pour le coup, je l'ai fait de tête, sans même checker le réalisme justement de ces différents muscles. J'ai dû en inventer des muscles, il y en a pas mal d'erreurs là-dessus, mais c'est pas ça qui importe. Disons que c'est pas ça le problème là pour le coup. Le souci, il est ailleurs, et d'ailleurs tu l'as peut-être déjà compris, je vais te raconter ça. Le personnage là, que je trouvais d'ailleurs pas fou, juste il faisait le café, j'ai essayé de lui mettre une petite coupe intéressante. Et du coup, comme j'ai pu le faire pour d'autres visuels que j'ai pu réaliser et que tu vois justement ici défiler devant tes yeux, sa coupe, j'ai essayé de la faire d'une façon originale. Tu vois, je l'ai fait sortir du cadre en partant vers le haut. Et jusque-là, tout allait bien. Tu vois, je continuais les petits détails, je continuais mes petits traits, etc. Puis d'un coup, j'ai eu comme une alarme qui a retenti dans ma tête. En voyant ce que j'étais en train de dessiner, j'ai soudainement compris que ce personnage que j'étais en train de dessiner, du coup, ressemblait à deux gouttes d'eau à celui-ci. Gon, de Hunter x Hunter. Jusque-là, je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Tu vas me dire que c'est pas vraiment un souci, j'aurais pu simplement le partager en précisant que c'était Gon et puis faire comme si de rien n'était. Sauf que oui, mais non, parce que c'était pas mon intention de base. J'avais pas encore fait le rapprochement, je le trouvais original, puis une fois que le rapprochement était fait, bah, je le trouvais plus vraiment original. Du coup, j'ai instantanément posé mon Apple Pencil et j'ai juste arrêté de dessiner. J'ai juste arrêté de bosser là-dessus. Tu vois comme quoi, parfois, ton cerveau peut créer des choses que toi tu vois comme étant originales, et ces choses ont peut-être déjà été créées avant par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors pour celui-là, j'ai dû travailler une bonne heure sur sa composition. C'était dans une période où j'avais très envie de dessiner du mecha. Faut savoir que de base, Evangelion, j'y connais pas grand-chose. J'ai vu les 3 films il y a quelques années, mais j'ai pas vu le manga, j'ai pas lu le manga, et j'ai pas vu la série animée non plus. Je me suis juste vraiment contenté de ces 3 films. En fait, je suis pas un grand fan de mecha, tout ce qui est Gundam et autres robots du genre, j'y connais pas grand-chose. Et je ne m'y intéresse pas vraiment, je me suis vraiment jamais intéressé. D'ailleurs même juste dessiner du mecha, bah, ça m'a jamais vraiment attiré. Mais bref, là pour le coup, j'en avais très envie. J'avais envie de dessiner des gros robots. Je commence à dessiner, alors tu vois je dessine le Evangelion que tu vois là sur le côté, et j'ai eu quelque chose à faire. On m'appelle, voilà, je quitte la pièce, je pose le crayon, je quitte la pièce pendant une dizaine de minutes, je fais ce que j'ai à faire, puis quand je reviens, le vide absolu. Je me suis absenté une dizaine de minutes tout au plus, et quand je suis revenu, plus rien. Juste, j'avais plus envie
de poursuivre le dessin, de dessiner du mecha, de dessiner du robot. J'avais plus envie. N'importe quoi. N'importe quoi. Le lendemain, j'ai quand même essayé de revenir sur le dessin. Toujours pas. Alors tu vois, j'ai dessiné le personnage féminin, que tu vois à droite du visuel, pour essayer de rattraper un petit peu le coup, et puis pour me relancer, bah, ça a pas suffi. Juste, j'avais plus envie de dessiner du robot. Et cette envie n'est d'ailleurs jamais revenue, pour le coup. Alors ce visuel est assez particulier. D'ailleurs quand je le regarde aujourd'hui, j'ai pas vraiment l'impression d'y retrouver mon style. Ce visuel, j'avais envie de le terminer. J'ai d'ailleurs toujours un peu envie de le terminer, donc si je l'ai pas fait, c'est pas par baisse de motivation, ni par baisse d'envie du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette illustration, j'ai eu envie de tester une nouvelle méthode. J'ai voulu me lancer dans la colorisation, mais une colorisation qui serait réaliste. Tu le sais, si tu me suis déjà, la couleur et le réalisme, c'est deux domaines dans lesquels je m'y connais pas trop. Je pratique jamais, j'ai quasiment aucune expérience là-dedans. Du coup là, ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement utiliser une nouvelle technique pour obtenir un résultat qui serait différent de mes habitudes. J'ai essayé d'explorer des nouveaux horizons. Comment te dire que je n'y suis simplement jamais arrivé? Là, ce que tu vois, ce sont de simples aplats qui servent de base à toute colorisation. Et sur ces aplats, j'ai essayé plein de choses sans jamais parvenir à un résultat qui me paraît convenable. C'est comme ça que cette petite reine, faisant léviter son trident, s'est retrouvée dans ma pile de dessins non terminés et du coup, dans cette vidéo. Ce brouillon d'Itachi est assez récent, contrairement aux illustrations que je viens de te montrer juste avant. En fait, il date de cette vidéo, que j'ai dû sortir il y a quelques semaines, tout au plus. Dans cette vidéo, je m'étais amusé à redessiner dans mon style votre personnage préféré. En fait, j'avais fait une story sur Instagram dans laquelle vous pouviez voter pour le personnage que vous préfériez dans Naruto, et c'est Itachi qui en est ressorti. Et ça, du coup, c'est l'illustration que j'ai réalisée pour l'occasion, qui est parue dans ma vidéo, que j'ai publiée sur Instagram également. Voilà. Sauf que tu l'as compris en voyant le brouillon, c'est pas du tout ça que je voulais faire au départ. En effet, ce brouillon d'Itachi était en fait le visuel qui aurait dû paraître dans la vidéo et sur mon compte Instagram du coup. Et c'est celui-là que j'aurais dû terminer. Bon, il est dans cette vidéo, tu vois bien, il n'est pas terminé. Je vais essayer de te donner les deux raisons qui expliquent ça. Je te le dis tout de suite, il y en a une qui est valable, l'autre qui l'est peut-être un peu moins. Alors tout d'abord, la première raison, c'est que je trouvais que le visuel n'était pas assez stylisé dans mon style, dans mon univers. Je sentais pas assez mon trait dans ce dessin, en fait. C'est quelque chose que j'aurais pu rectifier en travaillant sur la mise au propre, mais j'ai quand même préféré partir sur toute autre chose. Histoire de directement bien commencer, on va dire du bon pied, cette illustration d'Itachi, et du coup de maximiser les chances de réussir cette illustration, et d'obtenir un résultat qui me plaise vraiment. La deuxième raison, qui est justement la raison qui est un peu moins valable des deux, c'est que récemment j'avais fait ce visuel de Zoro, et que deux gros plans d'affilée, ça aurait été un petit peu redondant sur mon feed Instagram. Je sais, c'est nul, je sais, c'est nul. C'est éclaté comme raison. Mais bon, je le finirai peut-être un jour, on sait pas. Alors jusqu'ici, les visuels que je vous ai présentés, ça se voit qu'ils sont pas finis. La plupart sont encore au stade de brouillon, j'ai pas souvent été plus loin que ça. Et bien justement, c'est pas le cas de celui-ci. Comme tu peux le voir, cette illustration, qui porte d'ailleurs déjà la petite signature en bas, était vraiment juste à deux doigts d'être terminée. Généralement, ce que je fais quand je termine un dessin, je le pose, et 24 heures plus tard, le lendemain, je reviens dessus. Pendant ces 24 heures, je n'y touche plus, je ne le regarde même plus. Et du coup, quand je reviens le lendemain, c'est là que je remarque s'il manque quelque chose, ou si au contraire, je peux directement le poster, et vous le partager. Parce que quand tu bosses pendant des heures sur un dessin, quand tu dessines pendant des heures, ton œil s'habitue à ce qu'il voit. Et prendre un peu de recul justement par rapport à ça te permet d'adopter un autre point de vue sur la chose et de voir un petit peu les choses différemment. C'est à ce moment-là que généralement je trouve des petites choses à corriger, des petites erreurs ou au contraire des petites idées à ajouter à l'illustration. Sauf que pour ce dessin, quand je suis revenu le lendemain, je savais pas quoi y ajouter, je savais pas quoi faire dessus. J'avais ce sentiment dérangeant qu'il n'était pas fini, et pourtant, je ne savais pas quoi faire dessus. Du coup, le voilà dans cette vidéo. Quel triste sort. On termine maintenant cette petite liste avec justement cette création qui date précisément d'hier. Tu le vois, j'ai voulu tester une nouvelle technique, ça ne ressemble pas du tout à mon style habituel. Je voulais en fait le temps d'un dessin, m'éloigner de mon style, et découvrir d'autres choses. Un petit peu comme ce que je t'ai raconté avec la petite nana qui fait voler son trident. Et pour le coup, là, c'est ce que j'ai fait. On voit dans cette espèce d'ombre qui se déchire un visage féminin qui apparaît, qui se détache du reste et qui domine un peu la composition générale. Juste en dessous viennent se détacher les espèces de petites têtes
démoniaques, presque des têtes de mort en fait, qui pour certaines sont même en train de crier. Du coup, en bref, quand tu vois un petit peu la symbolique et l'ambiance qui en ressort, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Tu retrouves pas mon trait habituel, ni les thèmes que j'aborde habituellement. Et pourtant, contrairement aux autres illustrations de cette vidéo, celle-ci, je la trouve particulièrement aboutie. Mais quelque chose m'empêche encore de la poster et de la partager. Et dans ces cas-là, je m'écoute. Dans ces cas-là, je le fais pas, parce que sinon, il y aura un regret derrière. Tu vois, si tu publies quelque chose trop vite, si tu partages quelque chose trop vite, il y a un regret derrière. Donc je préfère le partager dans ce cadre-ci, dans cette vidéo, plutôt que comme une illustration qui serait finie et qui serait vraiment, vraiment aboutie. Alors, je sais pas si ce qui me dérange dedans, c'est le fait qu'elle soit pas vraiment terminée encore, ou si c'est juste le fait qu'elle dénote complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, je trouvais qu'elle méritait sa place ici, dans cette vidéo. Je prendrai peut-être le temps prochainement de m'y pencher un peu plus sérieusement et de voir si je peux vraiment la terminer. Il y a peut-être encore des choses à faire dessus. Voilà, je vous ai donc présenté dans cette vidéo 7 de mes créations qui ne sont pas encore terminées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous l'avez vu, les raisons pour lesquelles je les ai pas encore terminées diffèrent d'un dessin à l'autre. Parfois, je teste de nouvelles techniques, parfois c'est simplement un dessin que je ne sens pas encore vraiment alors que je suis seulement au stade de brouillon, et parfois le dessin est juste à ça d'être terminé, mais il manque encore quelque chose. Pour être honnête, je sais pas si je vais les terminer un jour, ce sera au cas par cas, en fonction de mon envie, mais d'habitude, les dessins que je ne termine pas, je les supprime. Ceux que vous avez vus aujourd'hui sont clairement des rescapés. Tiens d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire selon vous, lequel des dessins, des visuels que je vous ai présentés aujourd'hui mériterait d'être terminé. Ça me donnera peut-être la foi, la force pour le terminer, justement. Dans tous les cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé ou au moins diverti. Il est maintenant temps, il est l'heure pour moi de filer. À très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!